Salut les amis, bienvenue dans ce deuxième épisode de la Phaser 600 2002 bleue sur laquelle on va changer le moteur. Depuis la dernière vidéo, j'ai pris un peu de temps pour nettoyer tous les éléments. On voit que le brossillon il est gris, c'est quand même un peu plus sympa. Et on va pouvoir maintenant replacer le moteur, remettre tous les éléments, les contrôler au fur et à mesure et ensuite on va essayer de la démarrer cette moto. C'est parti. Ok, on est plutôt pas mal. Alors, on va serrer l'écrou. L'axe arrière, l'inférieur arrière se serre à 55 Nm. On va prendre la clé numéro. On va la mettre sur 55. Et bloquer de l'autre côté avec une clé 14. Il est plus cassé à 55. On va remettre la petite patte qui va bien avec ces vis. Ça se serre à 33 Nm. On voit que le trou n'est pas tout à fait en face, donc je vais utiliser le cric en me servant du point en bas, de l'axe qui est en bas comme axe de rotation, et je vais venir mettre le trou du moteur en face des supports de façon à pouvoir passer l'axe correctement. Ici c'est pareil, 55 Nm, et bien on règle la clé dynamo. Il nous reste les points avant maintenant, et le moteur sera complètement attaché à la moto. Maintenant que le montage à blanc est réalisé, on va pouvoir réaliser un vrai serrage avec les couples de serrage préconisés. Et maintenant les deux derniers, 33 ici et ici. Voilà, 33.
On se fait un atelier de nettoyage. On va commencer par le refroidissement d'huile. Ça, c'est celui qui est d'origine sur la moto, avec les durées toutes sales, toutes sales. Le refroidisseur d'huile, c'est bon. On met de côté. Le filtre à essence, on va le changer parce qu'il doit être tout vieux, il doit avoir l'âge de la moto. Filtre à essence d'origine. On enlève les petits colliers. On les dégage. Le filtre à essence. Le filtre est monté comme ça, on voit qu'il y a une flèche qui indique le sens de circulation de l'essence. Il faut bien respecter cette flèche, sinon le filtre ne remplira pas son rôle. Le sens de la flèche, c'est pareil, même sens. Et voilà, parfait. Et on a ces carburateurs qui sont pas beaux. Ok, alors à l'extérieur c'est propre. Maintenant on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. On va commencer par voir les cuves des carburateurs. Donc les cuves, elles sont ici, il y en a 4. On va les déposer et regarder l'état des cuves, savoir si ce qu'il y a à l'intérieur c'est sale, s'il y a du dépôt, s'il y a des saletés. Bon, c'est pas mal. Des petits dépôts, mais c'est pas trop gênant. C'est déjà plus propre. Pareil, ça va. Et voilà, la rampe de carbu est prête. Donc on a nettoyé les cuves, elle est prête à être remontée dès qu'on a remonté le reste de la moto. On va remettre en place le refroidisseur d'huile en faisant attention à deux choses. La première, c'est que le joint soit bien en place. Ensuite, on voit qu'on a un petit ergot ici qui va venir se placer là-dedans. De 30 et on vient serrer ça à 63 Nm. Voilà, 63. Donc on y est pour rebrancher les tuyaux et le tuyau de l'autre côté. Maintenant, on va remettre l'embrayage en place dans le moteur. Celui-là, on avait démonté l'embrayage parce que ce moteur-ci n'avait pas d'embrayage.
clés qui sont enlevées. Un petit scotch pour pas oublier les vis qui va bien. Le joint, la bille qui est dedans. Le joint il est encore plus propre, il est tout neuf. Je pense que j'avais dû le changer avant. On va en profiter pour regarder la pompe à huile. Il n'y a pas de marque, pas de traces d'usure, il y a de l'huile dedans. Alors, le petit pot de centrage ici, le petit trou qui va bien. On remet le vis. On peut le tourner bien. On remonte l'embrayage. On va commencer par on va pas mettre la bague et le roulement aiguille tout de suite. D'abord placer la mur. Cette partie va venir s'aligner avec ce qui vient du vilebrequin, les carreaux dentés qui sont sortis du vilebrequin, qui viennent actionner ensuite tout le mécanisme jusqu'à. C'est nul ce que je dis. Comme ça. Là, je vais venir placer mon roulement. Puis la bague. Comme ça, je galère pas. Et remettre la rondelle rainurée. Je vais pouvoir replacer ensuite cette partie de l'embrayage. Faire attention à ma rondelle ressort ici qui est très importante. Tenez-vous, il y a un disque qui a une épaisseur un peu plus faible qui va venir se caler en premier. Il me suffit de placer ça. Voilà. Attention aussi à la rondelle frein qui est ici. On va repousser un petit peu la tige. Je vais remettre la bille et la buter à la fin. Et maintenant, je vais placer mon embrayage. Donc, le disque qui a une épaisseur un peu moindre. Bien au fond. Un disque lisse, un disque garni, et ainsi de suite. C'est idiot ce que je fais. Je suis en train de remettre les disques alors que pas du tout. Il faut d'abord serrer l'écrou. D'abord serrer cet écrou ici. 70 Nm. On va utiliser l'outil spécial pour bloquer le système, le temps de serrer au couple de serrage prévu. 70. Et voilà. On va replier cette rondelle, la rondelle frein, sur l'écrou. La rondelle frein est bien serrée. Maintenant, je peux remettre la petite bille, buter, et puis mon embrayage. Et donc là, souvenez-vous, je vous dis, faites bien attention. Bon du premier coup. Si je le mets là, ça colle pas. On voit qu'il y a encore de l'espace. Ça ne va pas du tout. Là on est bien, c'est bien rentré. Impeccable. On va remettre les ressorts, on va les placer tous ensemble et on va les resserrer en croix. Ça veut dire qu'on va commencer par celui-ci, puis celui-ci, celui-ci, comme ça. Non, pardon, celui-là, là et ici. Et on va les serrer progressivement de façon à appliquer une force la plus uniforme possible sur le plateau et éviter de le déformer. Je vais me mettre contre, je la serre presque à fond et je fais un dernier serrage à la fin. Ok, maintenant un dernier serrage. Parfait. Il ne nous reste plus qu'à remonter le carter et on pourra refermer le moteur et on pourra commencer à mettre l'huile dedans. Commencer par une vis qui est un peu plus grande ici. J'ai une vis qui est un peu plus grande ici. Toutes les autres vis sont des vis un peu plus courtes. La petite dernière.
Ok, l'embrayage est remonté. Je pourrais passer au remplissage de l'huile, on va pas le faire tout de suite parce qu'il faut que je me fasse un peu de place. On va remonter maintenant les carburateurs et on va commencer à tester la mise en eau et en huile du moteur. Sur la mise en eau, on a des joints qui se trouvent juste derrière, on a les durites de carburateur, on a des joints aussi qui se trouvent à l'avant. Il y a des joints qui se trouvent derrière cette pièce ici. Il y en a un autre un peu plus loin, il y en a un autre dans le tuyau de l'autre côté. Donc on va vérifier que tous ces joints là sont bien étanches et a priori ils devraient l'être, quoique je vais vérifier avant.